Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 13e chapitre de Tumat Met, de la transmission de l'impureté par le mort. Comme nous avons appris dans les chapitres précédents, il y a trois manières comment l'impureté du mort se transmet. Une manière, Maga en le touchant, deuxième manière, Massa en le portant, et troisième manière, Oel par l'attente. Qu'est-ce que ça veut dire Oel par l'attente? Il y a plusieurs manières que ça peut s'exprimer. Si une personne se trouve sous le même toit que le mort, que ce soit une personne ou un ustensile qui se trouve sous le même toit que le mort, ou même si ce n'est pas le mort en entier, mais une partie du mort qui rend impur, comme par exemple un kazaït de chair, de la viande d'un mort qui va rendre impur, donc s'il y a un volume d'un kazaït de 27 cm3 et qui se trouve sous le même toit qu'un être humain ou l'ustensile, l'être humain ou l'ustensile deviendront impurs. De même, si l'être humain ou l'ustensile sont passés au-dessus du mort, donc ils ont fait un OL au-dessus du mort ou d'une partie du mort. De même, si l'être humain ou l'ustensile sont passés en dessous de cette partie du mort ou du mort, ils sont devenus impurs. Comment? Par la transmission a été faite par OL, par l'attente. Dans le chapitre précédent, on avait vu qu'il y a plusieurs sortes de OL, halachiquement parlant. Il y a certains OL, certaines tentes, donc ils font passer l'impureté au-dessus, certaines qui ne font pas passer l'impureté au-dessus. On avait vu dans ce qu'on appelle ce qui meivi ve chotzet, une tente, donc qui amène l'impureté sur tout ce qu'il y a en dessous, mais chotzet, il fait écran, et que l'impureté donc va pas passer au-dessus, s'il y a des ustensiles ou un être humain qui est au-dessus de cette tente ne va pas devenir impur. On avait appris qu'il y avait certaines tentes que meivi ve eno chotzet, qui amènent l'impureté sur ce qui est en dessous, et ça fait pas écran, donc les ustensiles, l'être humain qui va aller au-dessus va devenir impur. Dans ce chapitre, le chapitre 13 que nous allons étudier, le Rambam va nous parler donc des matières qui sont meivi veino chotzet ou meivi ve chotzet. Donc quelle est la matière des tentes qui amènent donc l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, et quand est-ce que ça fait chatitza, écran en séparation avec ce qu'il y a au-dessus de la tente ou pas, comme nous allons le voir. Perek Shlosh Asar Halacha Aleph. Le Rambam nous rappelle que kol tefach al rum tefach, que chaque fois qu'on a un tefach c'est une palme qui mesure 8 cm. Donc un tefar sur un tefar, c'est un 8 cm carré. Un tefar carré, al-rum tefar, sur une hauteur d'un tefar. Donc on a un cube ici de 8 cm. Karoui Oel, c'est appelé un Oel, une tente que Moshe Be'arno, comme on a appris dans le chapitre précédent. Vechotset sifnei atuma, et ça fait écran pour l'impureté. C'est-à-dire que s'il y a un mort ou un kazaïd, par exemple, du mort, donc le volume qui rend impur du mort sous cette tente-là, alors ce qui est en dessous devient impur, comme on va voir dans un instant, mais ce qui est au-dessus reste pur. Donc, mais ça amène l'impureté sur ce qui est en dessous, mais sur ce qui est au-dessus. Donc, ça a fait écran, ça ne va pas passer au-dessus. Ben Shassaou Le'aïl, que ce soit que la personne, elle a fait cette tente-là en vue d'abriter quelque chose, ou ben shenasa me'elav, ou bien que cette tente s'est faite d'elle-même, afilu shelo haya bidei adam, même si ce n'était pas par un être humain qui l'a fait. Arezemeivi vechotzet, la règle est que lorsqu'il y a cette dimension-là d'un tefar carré avec une hauteur de 8 cm de un tefar, eh bien, ça amène l'impureté sur tout ce qui est en dessous, et ça fait écran que l'impureté ne va pas monter au-dessus. Keitzad, comment ça lorsqu'on dit qu'il y a une tente qui s'est faite d'elle-même? Eh bien, par exemple, ça peut être un trou dans le sol, donc qui a cette mesure de 8 cm sur une hauteur de 8 cm qui a été creusé par l'eau, au sheratzim, ou bien ça a été créé par des animaux fouisseurs comme des souris ou des rats, au shachalat ou melachat, ou bien que c'est le sel qui a rongé, qui a fait le trou de cette taille en plein milieu de la terre, au shetzavar avanimo korot, ou bien que quelqu'un il a ramassé des pierres ou des poutres, mais en les mettant comme ça les unes sur les autres, ça se fait qu'au milieu il y a un halal tefar, il y a un espace d'un tefar sur un tefar, arezé oel, c'est une tente, ou mevi vechotzet, ça mène l'impureté sur tout ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire que imaginons que dans ce trou-là, il y a le kazaït d'un mort, le volume d'une olive, donc le 27 cm3 de la viande d'un mort, et juste à côté il y a un ustensile, eh bien l'ustensile qui est à côté va devenir impur. Meivi vechotzet, donc ça amène, vechotzet, ça fait chatitza, ça fait écran, ça fait séparation, c'est des ustensiles qui sont au-dessus, qui ne vont pas devenir impurs. Halacha bet,
Le Ram va nous donner maintenant des conditions sur ce qui vient d'être dit. Bamed, Varim Amorim, dans quel cas s'applique que cette tente-là, elle amène l'impureté, ce qui est en dessous, mais elle fait écran pour ce qui est au-dessus. C'est si cette tente-là était solide et stable, aval Oel Raoua. Mais un Oel, une tente qui n'est pas stable, et Mevi et Tatuma, n'amène pas, ne fait pas véhiculer l'impureté sur ce qu'il y a en dessous. Il ne va pas faire écran aussi devant l'impureté, c'est-à-dire que si il y a quelque chose qui est impur, donc par exemple kazaït, de la viande d'un mort qui est en dessous, cette tente-là qui est raoua, qui n'est pas stable, et au-dessus de cette tente-là, il y a quelque chose, eh bien, cette chose qui est au-dessus va devenir impure, minatora de la Torah. En d'autres mots, ce n'est pas du tout considéré une tente. Donc on ne la considère pas ni pour rendre impur ce qui est en dessous, s'il y a une impureté en dessous de cette tente, ni pour protéger la chose qui est au-dessus de cette tente pour pas qu'elle va devenir impure. Tout simplement, cette tente-là n'existe pas d'ordre biblique d'après la Torah. Aval midivre sofri, mais d'ordre rabbinique, les sages ont décrété que lorsqu'il s'agit d'une tente n'est pas stable, mais elle l'amène l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, ne fera pas écran. Donc ils ont été stricts que ça va quand même ramener la pureté sur ce qu'il y a en dessous. Maintenant, comment on décide? Quels sont les critères d'un OL, d'une tente qui est stable, solide ou pas stable? Alors le Ram va nous dire comme ça. Le Ram va nous parler d'une Ma'aziva. Ma'aziva, c'est un plafond dans lequel on met des poutres. Et il y a plusieurs poutres, même une poutre, avec, en général pour un plafond, il y a plusieurs poutres, avec une couche d'argile. Donc il y a plusieurs étapes dans le plafond. Donc ce qu'on voit ici, donc ça c'est la Ma'aziva, c'est une poutre avec une couche d'argile. Et le Rambam va nous dire maintenant, va nous parler des exemples qu'il va nous donner. C'est d'une branche d'arbre qui sort d'un arbre. Est-ce qu'on va pouvoir mettre justement une poutre avec cette couche d'argile sur cette branche d'arbre qui ressort? De même, sur cette pierre-là qui ressort d'un mur, est-ce qu'on va pouvoir mettre une poutre avec cette couche d'argile? Et si c'est le cas, donc ça peut tenir la poutre avec la couche d'argile, donc que ce soit dans l'arbre ou que ce soit dans ce mur-là, eh bien ça, donc ces petites parties-là donc du mur, ou bien cette petite partie-là de l'arbre, sera considérée un OL, une tente qui est solide et stable. Donc sur le texte, Keitzad, comment on décide de savoir si c'est une tente qui est stable ou pas? Les branches d'arbres qui surplombent le sol, qui font de l'ombre sur le sol, Vemanikaim Srachot, qui sont appelés dans le langage de la Mishnah des Srachot, ou bien Ve'avanim, des pierres, Ayotzot Minagader, qui sortent d'une clôture, à Sorchot à la Haaretz, qui font de l'ombre sur la terre, Ve'manikaim Praot, et dans le langage de la Mishnah, ils sont appelés donc des Praot. Im Yecholim le Kabel Maziva Beinonit, s'ils peuvent recevoir, porter, soutenir un plafond moyen, c'est-à-dire des poutres moyennes, parce qu'il y a des poutres qui sont très lourdes, donc des poutres normales avec la couche d'argile qu'il y a au-dessus. Vem omnim, et ils vont réussir à tenir, ils ne vont pas tomber, donc ça ne sera pas trop lourd pour cette pierre-là qui ressort, ou bien pour cette branche d'arbre qui ressort, ça pas trop lourd, ils vont réussir à soutenir donc cette maziva, cette partie du plafond. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, ils amènent l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, et ils font chatzitza pour ce qu'il y a au-dessus. Minatora, d'ordre biblique. Maintenant, s'ils ne sont pas capables, ils n'ont pas les capacités de soutenir ce plafond moyen, vem nofli, mais ils vont tomber, ils vont s'écrouler devant, si on va mettre cette poutre-là, c'est avec la couche d'argile au-dessus, et dans ces cas-là, c'est un Oel Raoua, c'est une tente qui n'est pas stable, que d'après la Torah, c'est considéré comme rien du tout, c'est comme si elle n'est pas là, cette tente. Mais d'ordre rabbinique, on va dire que quand même, Are'el ou Mevin, ils vont amener l'impureté sur ce qu'il y a en dessous. Ve'einan chotzetzin, ils ne feront pas écran non plus pour ce qui est au-dessus, donc l'impureté va passer, Ve'chen kol chayitze bahem, et de même tout ce qui est similaire aux exemples de l'arbre, des branches de l'arbre et de la pierre qui ressort du mur. Halacha Gimel, Eilu Mevin Vechotzetzim. Maintenant, le Rav nous dit, voici donc les choses qui vont amener l'impureté sur ce qu'il y a en dessous et qui vont faire écran sur ce qu'il y a au-dessus. Kli etz abab mida, un ustensile en bois
de grandes mesures, c'est-à-dire de grandes capacités, comme on l'a déjà appris plusieurs fois. Il s'agit des ustensiles qui peuvent contenir 40 CA, le volume de 40 CA, et qui sont faits pour rester à un endroit sans bouger. Vechen kle avanim, de même des ustensiles en pierre, ou bien kle glalim, des ustensiles qui sont faits avec des excréments d'animaux et de terre. Kle adama, des ustensiles qui sont faits avec de la terre, pas de la terre cuite, à baim bemida, donc qui viennent en grande quantité, en grande capacité. Donc, c'est ceux qui peuvent contenir donc 40 CA. Tout cela sont des ustensiles donc, qui ne contractent pas l'impureté, et que si, sous cet ustensile-là, se trouve un mort, la partie d'un mort et des ustensiles ou un être humain, eh bien, les ustensiles et l'être humain qui sont en dessous seront impurs, mais si l'ustensile et l'être humain sont au-dessus de cet ustensile et l'impureté est en dessous, ils ne seront pas impurs. Ou pshute kléor, les ustensiles en peau qui sont plats, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en forme de récipient, par exemple une couverture en cuir sur laquelle on dort, sur laquelle on s'assoit pour manger. Viria, un rideau, sadine, un drap ou mapatz, une natte. Mapatz, c'est la natte qui est faite avec des rameaux ou des écorces d'arbres, ou martzelet, une natte qui est faite avec des roseaux. Shenasuim oalim, ce détail-là, il est important, que ces nattes-là, ou bien cette peau qui est plate, actuellement, maintenant, la manière qu'elle est disposée, c'est qu'elle est tendue comme une tente. Quand on dit tendue comme une tente, que ça soit qu'elle soit étendue, par exemple, s'il y a un mur ici, et ça c'est la nappe, donc qui vient comme ça dans ce sens-là, ou bien que ça soit qu'il y a deux murs sur le côté et au-dessus, il y a cette natte ou cette peau qui se trouve au-dessus, donc ça, chassuim keolim, ça doit être tendu comme une tente. Ou bien des animaux, de bêtes sauvages qui sont l'un côté de l'autre, bentmeot, benteorot, que ces animaux, ces bêtes sauvages soient purs, cachers ou bien soient pas cachers. Ve'ou, mais à condition que ces animaux-là, chez roche zo ben raglezo, que la tête de l'animal numéro 2 va être sous les pieds de l'animal numéro 1, etc. Viyukulan dvukot, ils vont donc tous être rattachés, quand on dit rattachés, c'est qu'ils vont être collés, dans le sens qu'il ne va pas y avoir d'espace entre l'animal numéro 1 et 2, etc. Ve'aof sheshachan, et un oiseau qui repose, c'est-à-dire qui est au-dessus d'un corps, l'oiseau il est attaché à un mur ou à un arbre. Le Rambam continue encore plusieurs cas, il est juste en train de nous donner des cas. À la fin de la conclusion, elle est que tout ce qu'on est en train de dire ici, tous les cas qu'on est en train de dire, c'est considérer une tente pour couvrir ce qu'il y a en dessous et amener l'impureté pour tout ce qu'il y a en dessous, mais ça fait écran, séparation, que l'impureté ne va pas passer au-dessus. Donc encore un cas vers Chotet Beshibolim, celui qui creuse dans un tas d'épis. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il fait un makom le katan, il veut faire un endroit pour un petit enfant, la tzilomina shemesh, pour le protéger du soleil. Encore un cas vers Ochlin Sheinam Mursharim, des aliments qui n'ont pas été rendus cachers pour réceptionner l'impureté, c'est-à-dire que pour que ça puisse contracter l'impureté, il faut que l'aliment a été en contact avec une des 7 boissons, 7 liquides qui rend impur. Et pardon, pas qui rend impur, mais qui fait que dorénavant, ça pourra devenir impur, que l'aliment pourra devenir impur. Les aliments, juste pour information, donc c'est l'eau, la rosée, le lait, le miel d'abeille, l'huile d'olive, le vin ou le sang. Mais tant que l'aliment, par exemple une pomme qui a été détachée de l'arbre, elle n'a pas reçu sur elle un de ces 7 liquides-là, et bien même si après il y a par exemple un reptile impur qui l'a touché, eh bien, il y a un reptile impur mort, un des 8 reptiles que la Torah dit, eh bien quand même, il va rester pur. Donc ce que le Ram souligne ici, quand c'est des ochlin de la nourriture, she'inam mursharim, qui ne peut pas contracter l'impureté, car en effet, on va voir dans la suite que si l'aliment peut contracter l'impureté, il ne peut pas bloquer l'impureté. Kedei shelo yitamu, le Ram nous le dit même tout de suite, parce que s'ils sont impurs, si eux-mêmes ils deviennent impurs, si l'aliment devient impur, c'est-à-dire, imaginons il y a le morceau d'un mort, il y a un aliment au-dessus, si l'aliment lui-même il devient impur, alors il ne peut pas faire écran pour ce qu'il y a au-dessus, l'impureté va passer ce qu'il y a au-dessus. Uniquement lorsque c'est des aliments qu'eux-mêmes ne peuvent pas contracter l'impureté, eux peuvent faire écran pour que l'impureté ne va pas aller au-dessus. Le Ram continue encore avec d'autres cas qui font un OL, une tente pour
amener l'impureté sur des choses qui sont en dessous, mais ça fait écran pour ce qui est au-dessus. Les sortes de verdures donc, qui sont encore rattachées au sol, on parle ici, donc qui se conservent aussi bien en été qu'en hiver. Aren keilanot, ils sont considérés comme des arbres. Donc, umevin vechotzetzim, aussi bien ils amènent l'impureté sur ce qui est en dessous, et ils font kratitza écran pour ce qu'il y a au-dessus. Ve'eluen, les voici, donc le Ram en mentionne 4. Le eirus, donc c'est une sorte de menthe. Ve'hakisos, c'est l'iseron des champs. Ve'yakot chamor, des légumes qui sont mangés par l'âne. Dlat yevanit, c'est très discuté dans le Ram, même qu'est-ce que ça veut dire. On va traduire par une gourde grecque. Vechen asrachot, de même les branches d'arbres qui surplombent, qui font de l'ombre sur le sol. Ve'apraot, ou bien des pierres ou du bois donc, qui ressort d'une clôture. Donc ces deux-là, nous avons déjà vu tout à l'heure. Ve'hazizin, zizin, donc c'est lorsqu'il y a un mur, il y a quelque chose donc, qui ressort du mur et le bout qui ressort va vers le bas. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est zizin. Puis, ve'axus triot, c'est la même chose. Donc ça ressort d'un mur, mais après le bout donc remonte vers le haut. On peut voir aussi ici. Donc on voit un ziz ici au singulier, xustra donc aussi au singulier. Donc c'est la même chose avec le ziz, juste écrit ici ziz xustra triot. Ve'ashovachot, les pigeonniers. Ve'ashkifin. Donc on peut voir ici un pigeonnier. Et de shkifin, donc c'est un morceau de pierre qui ressort comme ça d'un rocher. Ve'aslain, et les rochers donc qui ressortent du mur comme on peut voir ici. Vanecherim, ou dans d'autres versions, Vagecherim, donc c'est des murs qui sont inclinés. Vehashnanim, et les dents de rochers. Kol tout ce qui a été mentionné dans l'Acha Gimel, Mevin, ça amène impureté sur ce qu'il y a en dessous. Vechotzetzin, et ça fait écran. Halacha Dalet, maintenant le Rambam va nous dire les tentes qu'ils amènent l'impureté, ils véhiculent l'impureté sur ce qu'il y a en dessous de la tente, et aussi ils font passer l'impureté sur au-dessus de la tente, c'est-à-dire qu'ils ne font pas écran, ils ne font pas séparation, ils ne font pas barrière entre ce qu'il y a en dessous de la tente qui est impur et ce qu'il y a au-dessus de la tente. Contrairement à ce que nous avons vu dans la halakha précédente qui nous parlait des OL, des tentes, que Mevim, qu'ils amènent l'impureté ce qu'il y a en dessous, mais qui font écran, qui séparent, ils font barrière pour ce qu'il y a au-dessus. Ici, on va nous parler des cas que Mevin velochotzitzin, que ça amène l'impureté ce qu'il y a en dessous, et ça ne fait pas barrière, mais ça passe aussi au-dessus de la tente. Voici les choses qui véhiculent l'impureté du mort aux objets, aux êtres humains qui sont situés en dessous d'elle, et ne font pas barrière devant l'impureté. À Adam, l'être humain, c'est-à-dire par exemple, si un homme va tendre sa main au-dessus d'un mort, d'une partie d'un mort, eh bien, tout ce qui est en dessous sa main, par exemple, s'il y a un autre ustensile qui est aussi en dessous sa main, va devenir impur. De même, s'il y a un autre être humain qui est dessous sa main, et aussi s'il y a des ustensiles qui sont au-dessus de sa main, au-dessus de son bras, au-dessus de son corps, ils vont aussi devenir impurs. Vechen, de même. Clé est des ustensiles en bois chez Inambaim Bemida, qui n'ont pas une grande capacité, contrairement à ce que nous avons vu dans la halakha précédente, que lorsqu'il s'agit des ustensiles qui ont de grandes capacités, et à ce moment-là, ils ne rentrent pas, ils font un OL, mais ils ne font pas passer l'impureté sur ce qu'il y a au-dessus. Ici, on parle des ustensiles en bois qui ne sont pas ces grandes capacités. Et donc, dans ces cas-là, ces ustensiles en bois sont comme tous les autres ustensiles, ou mit-tamim, et eux-mêmes deviennent impurs. Si eux-mêmes deviennent impurs, ils ne peuvent pas faire écran, séparation, barrière devant l'impureté pour pas qu'elle va passer au-dessus. Ou pshouté kleor. De même, des ustensiles en pot qui sont plats, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une forme de récipient, et on peut s'en servir pour différentes choses, mais en tout cas, sans qu'ils vont faire un récipient, comme on peut voir par exemple ici, un exemple dans cette image. Puis, viria, un rideau, vesadin, un drap ou mapats, et des nattes qui sont faites en grammeaux ou en écorce de bois, ou martzelet, ou bien des nattes qui sont faites de roseaux, mais, contrairement à ce que nous avons vu dans la halakha précédente, quand ils sont faits chasouin keoel, lorsqu'ils sont faits comme des tentes, ici on parle dans un cas que ve'en em shipua. Ici donc ils n'ont pas un shipua, une pente. C'est-à-dire imaginons qu'il y a le mur ici, ils sont pas posés d'une telle manière, la natte elle n'est pas dans ce sens-là. Ve'en sham ktalim, il n'y a pas non plus de murs de chaque côté sur lequel on étale au-dessus de ces murs-là ces nattes ou ces draps ou ces rideaux. Donc, dans un tel cas, ils sont considérés comme tous les ustensiles
qui peuvent réceptionner l'impureté, vu qu'ils ne sont pas positionnés comme une tente, et par exemple, ils peuvent se trouver, s'il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, ils se trouvent au premier étage, et par exemple, la natte, elle se trouve étalée sur le premier étage, donc il fait toit sur le rez-de-chaussée. S'il y a une impureté dans le rez-de-chaussée, eh bien, ça va passer aussi sur l'étage supérieur. Ou c'est un animal ou bête sauvage qui sont morts, contrairement à ce qu'on a vu dans la précédente lorsqu'ils sont vivants, et des aliments qui sont impurs, contrairement à ce qu'on a vu dans la lacha précédente, qui sont des aliments qui sont purs et qui ne sont pas mourchar. Ici, au mourchar, il y a bien des aliments que même s'ils ne sont pas impurs, mais ils sont aptes pour réceptionner l'impureté, comme nous l'avons dit, donc qu'ils ont été par exemple donc un aliment qui a été en contact, par exemple une pomme qui a été en contact donc avec de l'eau, les autres liquides qui font que l'aliment maintenant peut recevoir l'impureté. Chez Davarta, mais le principe il est que quelque chose qui est impur, Inorot, ça ne pas faire écran, et lui-même il devient impur, ou lui-même il est impur, donc l'impureté continue à traverser. Donc quand ce Oel, cette tente-là, elle-même elle devient impure, et bien l'impureté continue à monter au-dessus. Verechaim shel yad, de même une meule à la main, Sharibichla kleavanim, que cette meule à la main fait partie des ustensiles en pierre. Vrai que c'est en pierre, mais c'est un ustensile. Et ce n'est pas un ustensile de grande capacité, c'est un rechaim shel yad, c'est une meule à la main. C'est-à-dire ce sont deux pierres qui sont plates et rondes, qui se trouvent l'une sur l'autre, et entre les deux, on met ce qu'on veut pour moudre. La pierre du dessous reste à ta place, et celle de dessus, on la fait tourner. Mais c'est une petite meule, encore une fois, à la main. C'est la raison pour laquelle que kol elou, tout cela, donc c'est des ustensiles, etc., mais vim ve'inam chotzitzin, ils amènent l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, mais ils ne font pas écran pour qu'elle ne va pas passer au-dessus. Alachahe, ve'elu lo mevin ve'lo chotzitzin. Maintenant, le Rambam va nous parler des tentes que ni ils amènent l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, et ni ils font écran pour ce qu'il y a au-dessus. Donc, en d'autres mots, c'est comme si qu'il n'y avait pas de tente, bien qu'il y ait quelque chose, mais ce n'est pas du tout considéré une tente. Hazraim, les plantes à graines, vehayerakot, et les verdures, donc en tant qu'ils sont encore amchoubarim la kaka, qui sont encore attachés au sol, chutzmine arba yirakot shemaninu, à part les 4 que nous avons mentionnés avant, dans la lachabet, donc on avait le eirus, kisos, yarkot kramor, datyevanit, vekipat abarad, un morceau de grêle, hasheleg, un morceau de neige, ve'akfor, ve'aglid, un morceau de givre, un morceau de glace, ve'amelach, un morceau de sel, ve'adoleg makom lemakom, quelqu'un qui est en train de sauter d'un endroit à l'autre. On a le hadoleg, on a le hakofet, deux différents, on va hakofet makom lemakom, celui qui est doleg, qui saute, c'est-à-dire qu'il a encore un pied sur terre, hakofet, celui qui a les 2 pieds qui sont plus sur terre. En tous les cas, le principe, c'est le même, donc ils ne font pas du tout de OL, de tente sur ce qu'il y a en dessous. Ve'aof aporeach, et un oiseau qui est en train de voler, et avec ses ailes, donc il est en train de faire passer quelque chose, il est en train de couvrir quelque chose qui est impur, et avec un autre ustensile aussi, qui ne rendra pas, donc ce qu'on est en train de dire ici, qui ne va pas le rendre impur, ve'talit aminaf nefet, et un vêtement qui flotte librement en l'air au gré du vent. Et donc par cela, ça se fait comme une tente, ou sfina sheishata al pnei maim, et un bateau qui vogue sur l'eau. Et sous le bateau, il y a un mort, une partie du mort avec un ustensile qui est là-bas. Kol leilut, tout ce qu'on vient de citer depuis le début de l'Alachae, l'omevin velochotetiv, ni ça amène l'impureté ce qu'il y a en dessous, ni ça fait khatisa écran sur ce qu'il y a au-dessus. Chez Afalpi, chez Eilu, bien que ils ont fait une tente, ils sont passés au-dessus. Et Noël Amid Kayem, ce n'est pas un Oel qui se maintient, vu que ce n'est pas une tente qui se maintient. Hein. Ce n'est pas considéré une tente. C'est-à-dire, si on va reprendre donc les idées depuis le début de la halacha, que ce soit donc les plantes à graines, c'est pas quelque chose qui reste pendant toute l'année, contrairement, de même aussi pour les verdures, à l'exception de nos 4 verdures qu'on a dit qu'eux, ils restent pendant toute l'année, de même en ce qui concerne donc la grêle, la neige, le givre, la glace, le sel, les gens qui sont en train de sauter, un oiseau qui est en train de passer, un vêtement qui est en train de s'envoler comme ça au vent, le bateau qui est en train de passer, tout cela, donc c'est pas un Oel Amid Kayem. Ce n'est pas une tente qui se maintient. Donc on considère ici comme si qu'il n'y avait pas de tente. Halachavav, kasharet asfina abdavasho yachol lamida. S'il attachait le bateau avec quelque chose qui le permet de le faire tenir immobile, ou bien, encore un cas,
Kavash knaf talit be'even. S'il a bloqué les coins du vêtement, du talit, donc avec des pierres comme ça sur les quatre côtés, et après il y a le vent qui est venu, et il a soulevé, ça fait donc qu'il y a comme un OL en dessous de ce talit-là, mais dans un tel cas, ça amène l'impureté, parce que ça c'est un OL amid kayem, donc c'est une tente qui se maintient. Une planche de bois qui flotte au-dessus de l'eau. Et il y a une impureté d'un côté. Imaginons qu'on va prendre une planche, on va la partager côté numéro 1, côté numéro 2. Sous le côté numéro 1, il y a quelque chose qui est impur. Il y a des ustensiles sous le côté numéro 2. Les ustensiles qui sont du côté numéro 2 de la planche sont purs. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme le bateau que nous avons vu dans l'Achaesh. Nous avons déjà dit qu'un bateau qui vogue sur l'eau, n'a même pas l'impureté sur ce qu'il y a en dessous. Maintenant, le Ram va nous parler d'une quatrième catégorie de OL, de tentes. Les tentes que ça n'amène pas l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, mais ça fait écran. Comme on peut voir ici, il y a un mort, il y a un ustensile donc à côté, bien qu'il y a quelque chose donc qui est au-dessus, eh bien, il y a quelque chose qui est à côté du mort, et qu'il y a quelque chose qui est au-dessus des deux, eh bien, cet ustensile qui est à côté du mort ne devient pas impur. Et donc, c'est pas Mevi, ça n'amène pas donc ce qui est à côté, mais en plus, c'est Chotzetz, ça fait écran. On voit quelque chose qui est pile au-dessus du mort, et pourtant, l'impureté, elle passe pas donc, dans l'ustensile qui est au-dessus du mort. Et donc, par cela, le Ram va conclure les 4 catégories de OL qu'il y a. On avait appris donc le OL, la tente, et ça amène l'impureté, et ça fait écran sur ce qu'il y a au-dessus. Deuxièmement, celui qui amène l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, et ça fait pas écran pour ce qu'il y a au-dessus. Troisièmement, celui qui n'amène pas l'impureté sur ce qu'il y a en dessous, mais ça ne fait pas écran pour ce qu'il y a au-dessus. Et maintenant, nous allons voir le quatrième, celui qui n'amène pas l'impureté sur ce qu'il y a en dessous de la tente, mais qui fait écran sur ce qui est au-dessus. Mais ça arrête pour ça. Les fils de la chaîne montée sur un métier à tisser, comme on peut voir ici, Vechav le mita, et les cordes d'un lit, comme on peut voir ici. Donc, le principe, dans les 4 choses que nous allons voir, c'est qu'il y a des fils ou des cordes, mais il y a des espaces entre eux. Et comme nous allons voir à la fin de la halakha, c'est des espaces qu'il n'y a pas un tefar, 8 cm, entre un fil, une corde et l'autre. Vermash pelot, le panier fait en maille, et donc il y a des espaces dans ce panier. Vasrigot shebachalon, entre les treillis des fenêtres, comment ils font écran séparation entre l'impureté et l'autre côté. Imaginons qu'il y avait une fenêtre entre 2 maisons. Donc, quand on dit 2 maisons, c'est 2 pièces. Il y a une pièce ici, la pièce d'à côté. Et l'impureté se trouve dans une maison. Que la règle est s'il y a une fenêtre entre les deux, l'impureté passe d'une maison à l'autre maison. Et il y avait une des choses que nous avons mentionnées avant, qui étaient exposées là-bas, qui étaient étendues dans une de ces fenêtres-là. Donc, d'un côté, il y a une séparation, et d'un autre côté, il y a des trous là-bas, ou stamo, donc par ça, donc ça a fermé la fenêtre. Quand on dit encore que ça a fermé, ça n'a pas fermé hermétiquement, ça va complètement fermé, vu qu'il y a des trous. Mais aval piché benem avir, bien qu'il y a des espaces entre, par exemple, ces cordes du lit, eh bien, ça fait écran velotikan et ça tourne le baïta sheni. L'impureté ne va pas rentrer dans l'autre maison, dans la deuxième maison. Vehu, le Rav souligne. Quand est-ce qu'on dit que les cordes du lit, ou bien les paniers qui sont faits de mailles, ou bien le fil de chaîne monté, ou bien les treillis des fenêtres, ils vont faire chatzitza, c'est uniquement chez Lo Yesham qu'il ne va pas y avoir là-bas, bisrigot elu, dans ces treillis de fenêtres, ou bien dans les trous de ces paniers en maille, ou bien entre une corde et une autre corde du lit ou dans les fils de la chaîne montée sur le métier à tisser, il ne va pas y avoir poter tefar, l'ouverture d'un tefar. S'il y avait l'ouverture d'un tefar, l'impureté va y rentrer, comme on expliquera dans Perek Yudal dans le prochain chapitre, Be'ezrat Hashem. Conclure avec un mot de chassidut qui n'est pas directement lié avec ce que nous avons appris aujourd'hui. On a parlé des sochechot, donc c'est-à-dire qui fait de l'ombre. Donc l'idée de cette expression sochechot, c'est le langage sochechim bekanfem ala kaporet, que les krouvim, les chérubins, se trouvaient donc au-dessus de l'arche et ils recouvraient donc avec faisaient de l'ombre entre guillemets sur le kaporet, sur le couvercle de l'arche. Et à propos de ces krouvim, il est dit que lorsque le peuple juif faisait la volonté de Dieu, ils s'enlaçaient, et lorsque ce n'était pas le cas, ils étaient dos à dos. Et on retrouve que lorsque des goïms sont rentrés dans le temple pour détruire le temple,
ils ont vu que les Krouvim étaient face à face, qui s'enlaçaient. Donc c'est une preuve a priori que c'est quelque chose de positif, alors qu'a priori ça commence l'exil, et c'est expliqué dans la Chassidoute, qu'en vérité l'exil, dans le sens profond, elle a quelque chose de positif. C'est comme un maître qui se met à l'écart de son élève pour lui donner quelque chose d'encore mieux dans quelques instants, c'est-à-dire que la destruction du temple, c'est pour amener le troisième temple qui va être reconstruit très prochainement, avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.